Toi là-bas là, toi là, t'as acheté un PWK, tu regardes cette vidéo parce que t'as vu dans le titre préparation, carbu PWK, mais coucougnette. C'est pas vraiment une préparation, mais dans tous les cas, ça va beaucoup mieux marcher que si tu mettais le PWK stock. Tu veux que ton carbu se règle bien, qu'il t'obéit à tes réglages, c'est ce que tu veux, non? Qu'il marche aussi plus fort dans les tours, c'est ce que tu veux aussi, non? Et que quand t'as à fond, à pleine balle, à fond de 6, t'as envie que le carbu il gère à fond de 6 pendant un quart d'heure à fond, qu'il n'y a pas la cuve qui se vide plus vite que le carbu avant. Parce que si tu le mets stock, ce carburateur, d'une part, tu vas galérer à le régler. Pourquoi? Parce que le niveau de cuve il se remplit beaucoup trop lentement. Donc du coup, au bout d'un moment que tu arrives à fond de 6, le gicleur au fond de la cuve, il aspire de l'air au lieu de l'essence parce que l'essence elle a du mal à arriver parce qu'elle arrive trop lentement. Et sur les PWK, eh ben, ils ont des défauts, que ce soit un Poulini ou un Sunworld ou un carbu AliExpress. Eh ben, dis-toi, sur un carbu Porini PWK, ce trou d'entrée d'air pour le puits, il est tout minuscule, il fait même pas 1 mm, alors que sur les carbus PWK AliExpress, ça fait 1 mm, d'accord? Bon, il faut l'aligner à 2 mm avec le trou. Bah, tu vas le voir dans cette vidéo, je vais te le dire précisément, pour être tranquille niveau réglage et à fond de balle quand t'es en fond de 6. Ça arrive que quand t'es en fond de 6, ton niveau de cuve se baisse trop vite, il y a du mal à se remplir. C'est très important, les puits. Les puits sur un PWK, sur un 2 temps, c'est très important. Sur un 2 temps, je dirais que c'est minimum 30 trous, le puits. Pour vraiment que ta machine, elle marche dans les tours, qu'elle soit décoincée dans les tours minutes, puits de 30 trous minimum. Il faut savoir, plus le puits, il a plus de trous, plus ta machine, elle se débride dans les tours minutes. C'est-à-dire, si tu as un puits de 8 trous, eh ben, tu seras bridé par rapport à un puits de 30 trous. Avec un puits de 30 trous, tu prendras beaucoup plus de tours minutes qu'avec un puits de 6 trous ou 8 trous ou même 16 trous, voire même 20 trous. Puis avec le 30 trous ou le 40 trous, tu gagnes environ entre 1500 et 2500 tours minutes. Alors autant te dire que ça donne bien envie tout ça. J'espère que tu auras compris un peu ce que je voulais te dire. J'ai envie de te dire qu'il faut le faire à chaque fois que tu achètes un carbu PWK, que ce soit un Poulini, un Sunworld ou un carbu PWK AliExpress. Je te le conseille de le faire sur tous les carbus PWK, ce que je vais faire moi, ou alors de le vérifier si ce n'est pas fait. Mais c'est primordial de le faire. Parce que les défauts sur les PWK, c'est l'arrivée d'essence qui est trop faible. Malheureusement, même Tournoi Racing le dit dans ses vidéos que c'est les défauts des PWK. L'arrivée d'essence est trop faible. Lui, il disait que c'était bien de partir sur un Cain, Mukini, tout ça, que eux, ils ont une bonne arrivée d'essence et qu'il y a même une gain de performance un peu plus élevée que le PWK. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on en est sur le PWK. C'est une vidéo full complète de la préparation carbu PWK. Il y a le puits de 30 trous, l'entrée d'air du puits et ainsi l'arrivée d'essence. Donc voilà, ça c'est très primordial de le faire sur un PWK, AliExpress, Poulini, Patin, Coffin, bref. Donc voilà. On va commencer la vidéo, on va dépouiller le petit carbu. Mora. Avant de commencer cette vidéo, j'ai un abonné qui m'a créé une cagnotte pour pouvoir refaire revenir le 88. Que bon, il a vu que le 88 me manque énormément. Je suis dégoûté d'avoir cassé le 88 à cause de moi, pas à cause de manque de connaissances. Non, c'est à cause de la flemme. Voilà, bref. De toute façon, je vous ferai une vidéo explicative. Vous avez vu que je vous ai mis un petit post de la situation du 88. Vous inquiétez pas, je vais vous faire la vidéo explicative. Je vais essayer de retrouver les rushs de ce qui s'est passé. Mais je crois que j'ai été tellement dégoûté que j'ai supprimé les rushs. Pour vous dire, le 88, pour l'instant, il est hors service. J'ai fait le con, il est cassé. Voilà. Vu que je suis pauvrette et que j'ai pas les moyens de m'en racheter un autre, c'est le cylindre. Tant te dire, c'est que le cylindre qui a pris cher. Voilà, j'ai fait un serrage parce que bref, j'ai fait le con. Voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, si tu souhaites me donner un petit quelque chose, un 50 centimes, 30 centimes, 1 euro ou 20 centimes, 5 centimes, peu importe. Voilà, il y a une cagnotte dans la description, les rats, que mon abonné m'a créé pour le 88. Très gentil à toi, mon frère. J'ai bien aimé ta description aussi, elle m'a fait délirer. Donc là, justement, cet abonné qui m'a fait cette cagnotte, c'est l'abonné du moteur, justement, qu'on est en train de travailler là-dessus. Vraiment, merci à toi, Mora. Enfin, quelqu'un qui me comprend et qui commence à me connaître. J'ai lu un peu la description et il a capté qui j'y suis. Vraiment, merci à toi, Mora, d'être là à mes côtés. C'est super cool. T'inquiète pas, ton moteur, on va le faire aux petits oignons. Tu m'excuseras, j'ai mis un peu de temps, hein. J'ai mis un peu de temps avec la famille, c'est l'été, donc j'étais parti en vacances avec la famille, tout ça. Donc. Mais là, voilà, aujourd'hui, on va tout enchaîner. Je vais te faire la prépa du carbu. Une fois la prépa du carbu, je vais le mettre. Je vais le faire le rodage ralenti pendant 2-3 heures. Question qui se décoince. Ensuite, on le sortira. On fera les réglages galets, ressorts, etc., etc. Et ensuite, les rats, voilà, il faudra que je l'emballe le moteur et que je le renvoie à cet cher abonné avec le cœur énorme qui a pris son temps à faire la cagnotte. Donc, Morey, si tu souhaites m'aider pour faire revenir le 88, n'hésite pas à aller jeter un petit 1 centime, 2 centimes, n'importe quoi. Vraiment, si vous êtes plusieurs personnes à m'envoyer 10 centimes, c'est quand même toujours ça. Si vous êtes 3000 à m'envoyer 10 centimes, je pense que je peux arriver quand même à 300 balles pour reprendre le kit 88 pour la Gélera. La principale de la chaîne, il faut dire, bon, l'Aprilia SR,
le fameux crash que j'ai pris dans le virage. Mais il faut dire que ma première configuration que je suis en train de faire pour moi personnellement, voilà, c'est la Gilera 88. C'est ma première configuration que j'ai pu faire, que j'en rêvais depuis des années, parce que voilà, je suis quelqu'un de pauvre, je vais pas me répéter, et c'est très dur de s'acheter des pièces pour sa bécane, etc. Sachant que moi, je ne peux pas travailler, je peux pas avoir un travail fixe, stable, dû à ma maladie. Je peux pas faire de l'argent, je peux pas travailler, faire de l'argent pour m'acheter des pièces de la bécane à cause de ma maladie, mon dos, mes 2 genoux estropiés. Et voilà, je suis cassé, j'ai 26 piges, je me suis cassé de partout, j'ai une maladie, tout ça qui me ronge. Bref, voilà, si tu veux m'aider, me donner un coup de pouce, on va pas faire l'intro pendant 40 ans. C'est parti, je vais démonter le carbu et let's go. Et merci à tous les rats qui me donnent de la force à la mort. Vraiment, il y a que ça qui me fait donner envie de faire des vidéos. Des fois, j'ai un petit coup de mou et tout ça. Et quand je regarde un petit commentaire, ouais, bien, top et tout et tout. Voilà, d'un coup, j'ai la patate qui remonte et là, je redescends. J'ai une bonne équipe de rats avec moi. Vraiment, ça fait plaisir. De toute façon, dans tous les cas, quand t'es un bon youtubeur, a priori, t'as des bons abonnés. Voilà. C'est dans le même sens pour tout le monde. C'est joli les petites bites rouges, mais je doute que ça tienne. Ouais, on monte en haut, on va repercer l'entrée d'air du puits ici, on va lever la vis, repercer ici, repercer l'arrivée d'essence qui est ici à la petite bille, et le puits de 30 trous. Allez, let's go, on monte en haut. Donc pour commencer, on va lever la vis d'air qui est ici, donc pour faire le réglage. Ok, on déboîte le power jet, on démonte la cuve. Une fois que tu as démonté ta cuve et ton flotteur, tu as 2 vis là. Ces 2 vis, il faut les démonter parce que pour percer ici, tu vois, hop, ça vient ici. Alors, on va aligner ce trou là au trou du carburateur, donc on va enlever les 2 vis. Donc on casse le téton dans la vis, avec un petit tournevis plat, on fait levier et on le casse. Faire gaffe de le petit morceau le jeter. Ça se casse assez facilement le téton qui est au milieu de la vis. Donc voilà, c'est pas ce trou là qui nous intéresse, mais c'est ce petit trou qui nous intéresse, qui relie à ce petit trou là. Donc là, tu vois que mon truc, le tournevis, carrément, il passe dedans. Mais là, clairement, ça passe pas du tout. Donc, je vais te montrer quelque chose. Donc là, c'est une mèche de 2 mm de diamètre que j'ai. Donc là, tu vois qu'elle passe à l'aisement ici. Mais le trou qui tombe en face, qui le rejoint, donc il faut le prendre de l'autre côté. Voilà, ça ne rentre pas. Voilà, ça rentre pas. Donc la 2 mm, elle ne rentre pas. Si je prends la 1,5 mm, est-ce qu'elle rentre la 1,5 mm? Ça ne rentre pas. Donc 1 mm, voyons si elle passe. Normalement, elle doit passer. Là, ça passe. Donc là, le trou, il fait 1 mm. Et là, notre trou ici, il fait 2 mm. Donc ce qu'on va faire, on va aligner ce trou au trou de l'entrée d'air de puits. Donc dans ce trou-là, il y a le puits qui est à l'intérieur, qu'on va agrandir de 2 mm. Donc là, rien de plus basique, on va prendre notre mèche de 2. On centre notre mèche dans le trou, dans le pré-trou, on va dire. Donc là, tout doucement. Voilà, là, ça traverse. Donc voilà, là, on a percé. Donc tout doucement, il faut vraiment aller mouchel, mouchel. Donc là, je vois que l'autre trou, il n'est pas ébavuré, là. Et je vais l'ébavurer. On va faire ça, ça nous donne un joli trou qui va s'aligner. Qui va s'aligner au trou du milieu. Donc voilà, même grosseur. Donc, tu vois le trou du milieu qui s'aligne avec. Voilà, là c'est parfait, on voit même carrément le puits. Je sais pas si tu peux le voir dans le trou là. Donc là pour l'arrivée d'essence, on a la bille ici. On va mettre un coup de pointeau, percer, enlever la bille. Et ensuite le 2 petits trous qu'il y a là. Donc on pointe bien au milieu de la pointe de la bille. Centré pour que la mèche soit bien centrée. Donc on va percer à une toute petite mèche du genre... voilà, là ce bloc dans le trou, tu vois. On nous donne une guide pour bien percer au milieu de la bille. Donc je commence avec ma petite mèche de 2. Voilà, là c'est percé. On reprend une mèche plus grosse, 2,5. On grossit en taille petit à petit.
Voilà. Là, la boule, elle est sortie. Je sais pas si tu vois. Voilà, la boule est sortie. Donc notre trou, ça donne ça. Il y a le trou pour la bille qui est plus grosse que l'arrivée d'essence. Voilà. Donc on va prendre une mèche de 3 mm. On va voir si la 3 elle passe. La 3 elle passe pas. Déjà 3 mm ça ne passe pas. Tu vois. Là où il y a écrit 1 mm, 1,5, 2, 2,5, 3. Donc déjà la 3 elle ne passe pas. On va déjà prépercer en 3. La 3, 5. Et ensuite pour finir à 4. Voilà. C'est le trou qui a été fait pour la bille. Tu vois. Donc nous on va percer jusqu'au fond. Jusqu'à la hara. Ensuite on va repercer nos deux trous là. Ici. Et ici. En 3, puis 3, 5, puis pour finir en 4. Donc là ça bloque. Là je le sens, ça bloque, je peux pas aller plus loin. Donc je n'insiste pas. Tu vois, là j'arrive à me buter là. Donc là j'ai percé en 3. Maintenant je vais percer en 3, 5. Par ici. Tu vois là c'est bloqué, je la vois pas traverser là. Donc je vais percer jusqu'à l'avoir traversée dans le trou. Voilà, là je la vois, elle est traversée. Hop, une petite accélérée pour nettoyer. Voilà, donc là on a repercé ça en 3, 5 et là en 3, 5. Donc maintenant on va finir à 4. Donc là, c'est bon, on est percé à 4. Là, je vais percer à 4 aussi. Voyons, si elle traverse, elle ne traverse pas. Là, elle traverse. Un coup de balayage. Là, notre trou est grossi, donc l'entrée d'essence est améliorée ici et ici. Donc ça, c'est le défaut des PWK malheureusement. Donc là, je vais repercer en 5 pour pouvoir mettre une vis de 5 mm. Juste faire un filetage de 5 mm de long, ça suffit. Faut pas aller jusqu'au fond, sinon ta vis, ça va boucher l'arrivée d'essence qui arrive par en haut. Donc, je sais pas si tu peux voir. Donc là, tu vois, j'ai mis le tournevis. Tu vois que je me suis arrêté bien avant. Donc ça, je le reperce en deux, tu vois. Là, je ne reperce pas ici parce que bah, le trou, il est déjà assez gros. On la voit dans le trou, donc c'est bon, on est bien arrivé au fond. Donc là, notre carburateur est préparé. Donc là, on l'a préparé ici, l'arrivée d'essence. On l'a préparé ici et ici aussi également. Et on a préparé aussi l'entrée d'air du puits qui est là, qui est bien plus balèze. Donc du coup, il y aura... ça va mieux marcher, ce sera beaucoup plus sensible. Maintenant, nettoyage, nettoyant frein. Une fois que c'est bien dégraissé, c'est bien nettoyé, on prend une petite vis maintenant. Donc, une vis M5 bien dégraissée à l'acétone, que le pot de vis soit bien propre. Loctite au rouge. Faut pas en mettre beaucoup, il faut en mettre juste sur le filetage, question que ça jointe aussi en même temps. Juste question que ça jointe et que ça reste bloqué, quoi, c'est tout. Voilà. Ensuite, on serre bien fort. Bon, j'ai laissé un petit bout dépasser parce que sinon ça me fait frotter sur le carbu là. J'ai déjà fait 2-3 marques là, ça me plaît pas. Et voilà. Là, la vis est faite. Là, je vais refoutre une couche de loctite par-dessus comme ça. Question d'être sûr. Là, on est bueno. C'est un puits à 8 trous, donc 4 et 4 de chaque côté. Le petit puits de 30 trous. Donc c'est la même forme, sauf qu'ils ont plus de trous. Donc voilà, le 30 trous, le 8 trous. Comme ça te débridera les hauts régimes. Donc là, on passe sur du 9 à du 10 pour le 30. Je nettoie bien mes douilles pour pas qu'il y ait de la saleté. Voilà. Un gicleur. Je vais mettre le gicleur le plus gros que j'ai dans la poche. Donc 150. Allez hop, on va lui mettre un 150 sur un 24 mm. Comme ça, on est sûr de pas serrer. Sachant que j'ai mis un 150 sur le Carbu 26 Athena. Donc là, actuellement, nous sommes sur du 150 sur un 24. Gicleur ralenti. Gicleur ralenti, nous sommes sur un 38. Donc là, il nous donne du 32 et du 35 et du 110 et 115 en gicleur. Ce qu'on va faire, on va laisser le 38. On va voir comment ça se réagit déjà comme ça. Que ce soit pas trop gras à l'ouverture de la poignée. On va laisser le 38 avec le 150.
ça va bien réagir. Donc c'est parti, on va monter ça sur la brelle. On va faire un petit démarrage, on va le laisser au ralenti, tout ça, tout ça. Tu m'excuseras pour le micro, ça fera un son de merde quand je vais démarrer le scooter. Mais voilà, c'est les micros que j'ai acheté à 3 € à Bluetooth là, sur AliExpress. Je compte en acheter un autre, 60 € le micro, alors j'espère que ça va être bien. Mais ce sera pas maintenant les rats, malheureusement comme vous le savez, j'ai pas de sous. Je n'achèterai un, mais vous inquiétez pas, je pense à vous, ouais, la qualité, tout ça, c'est... voilà. Bon, mais let's go. J'ai mis le tuyau au pot d'échappement pour éviter que j'ai toute la fumée qui reste dans la cave. J'ai pas envie d'ouvrir parce que dehors il fait une chaleur de ouf et dans la cave il fait super bon. Hop, contact. Oh! Ouais, il est fort en maritime. Premier démarrage.